Assis près de son avocate, il attend d'être jugé. L'audience a été accablante, avec un mot martelé 3 heures durant, vitesse. La sienne jusqu'à 80 km/h et celle qu'il aurait dû adopter au vu des conditions de ce funeste 10 février 2016. Je n'ai pas eu l'impression de mettre ma vie ni celle des enfants en danger, déclare-t-il à la barre. Les témoignages sont pourtant sans concession. Un conducteur dit avoir vu l'arrière du bus décoller. 22 des 29 survivants du drame déclarent qu'il roulait très vite. Immédiatement après l'accident, donc là où je dirais tout s'imprime, eh bien, il y a une jeune victime qui se trouvait dans le bus qui a dit qu'effectivement il avait indiqué qu'il roulait trop vite et qu'il se lamentait justement sur cette vitesse et qu'il considérait à ce moment-là, au moment de l'accident, que l'accident était dû à cette vitesse. Les expertises ont permis de déterminer qu'il roulait à une vitesse excessive de l'ordre de 15 à 20 km/h de trop. Donc évidemment que rouler à 80 km/h sur une route enneigée dans notre région, avec un bus, avec des enfants à l'intérieur, c'est une vitesse qui est excessive, qui est inadaptée. Un casier vierge, aucune contravention, un dossier de recrutement exemplaire. Pour la défense, la culpabilité du jeune chauffeur inexpérimenté est loin d'aller de soi. Et s'il se retrouve aujourd'hui seul contre tous, les torts sont pourtant largement partagés. Ce jour-là, je pense que l'employeur aurait dû adjoindre un conducteur expérimenté, compte tenu des conditions météorologiques, l'appeler au téléphone en lui disant « T'es en retard, c'est pas grave, je vais t'adjoindre quelqu'un parce que les conditions météo sont plus que critiques ». J'estime aussi que la direction départementale de l'équipement ne devait pas passer la déneigeuse à 5 h du matin, mais à 6 h 30, parce qu'on sait qu'une demi-heure après, tous les bus scolaires passent. Le tribunal tranche, 2 ans avec sursis et l'annulation du permis de conduire qu'il venait juste de retrouver. Le jeune homme, qui a 10 jours pour faire appel, se tourne vers les victimes, s'excuse en pleurant. À 28 ans, il sait qu'il portera toute sa vie la culpabilité morale de l'accident.